Willy de Pressac. Ma grand-mère, Pressac c'est dans mon coin. Ma grand-mère va bientôt quitter sa maison, qui est en fait la maison familiale, et il est connu de tous que je suis héritier de cette maison pour laquelle elle est usufruitière. Je reviens là-dessus. Elle quitte parce qu'elle va entrer en maison de retraite. Usufruitière, on vous dit tout de suite, c'est qu'elle utilise, elle habite, elle a un droit d'habitation. Usufruitier, l'usufruit, c'est le droit d'utiliser. Hein, je l'ai déjà dit dans une autre chronique où je parlais latin. Le droit de propriété est composé de 3 parties. L'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, c'est l'usufruit, le droit d'utiliser le bien. Le fructus, c'est d'en récolter les fruits. Donc, si c'est un immeuble, les loyers sont loups. Et donc, les revenus. Et l'abusus, c'est le droit d'en disposer. Mais elle n'a pas le droit d'en disposer, la grand-mère. Elle a le droit de l'habiter. C'est le seul droit qu'elle a là-dedans. Donc, il dit, Willy, au moment où elle quittera, je m'y installerai. Parce que grand-mère s'en va au CHSLD. En maison de retraite. Est-ce que, résidence soleil peut-être, on salue toutes les résidences soleil du Québec. Est-ce que je deviens l'usufruitier? En principe, oui. Si c'est vous qui allez, si c'est Willy qui va habiter la maison, effectivement, il va être, Marcel, arrête de, un pog, ça ronfle, ça pète pas, c'est juste, ça ronfle, ça rote, c'est épouvantable. Je l'entends, je sais pas si vous l'entendez. Moi, ici, c'est une machine, on dirait un moteur qui étouffe. Donc, oui, en principe, vous allez avoir l'usufruit de l'immeuble, puisque votre grand-mère s'en va et vous allez l'habiter. Autre question, est-ce qu'hériter de sa maison m'impose des obligations quant à son engagement avec la maison de retraite où elle doit entrer financièrement ou autrement? Là, on va revenir sur une affaire, là, parce que là, il y a plusieurs affaires là-dedans. Vous dites, Willy, que vous héritez de la maison de grand-mère. Hériter, c'est parce qu'elle vous la donne de son vivant? J'ai un feeling que oui, parce que souvent, on fait ça, là, donner la maison avant de rentrer en résidence pour payer moins cher de frais. Donc, si c'est le cas, vous n'aurez pas juste l'usus, vous allez avoir l'abusus et le fructus aussi. Si vous devenez propriétaire totalement de la résidence, vous allez avoir les 3 parties du droit de propriété, donc l'usus, le fructus et l'abusus. Non, c'est pas parce que, ben non, vous serez pas, attends, je relis la question. Est-ce qu'hériter de sa maison m'impose des obligations quant à son engagement avec la maison de retraite où elle doit entrer financièrement ou autrement? Non, c'est non. Le petit-fils n'a aucune responsabilité de payer la facture de grand-mère. Dois-je attendre son décès pour voir la maison m'être transférée? Ah, voilà. Ou ce transfert peut-il se faire de son vivant? Moi, je le conseille de son vivant parce que, justement, on va éviter de payer trop de frais au CHSLD ou à la résidence, parce qu'il regarde l'ensemble des revenus, pas des revenus, des actifs de la personne qui rentre en résidence. Donc souvent, la plupart du temps, les gens se départissent de leurs biens avant d'y entrer. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il y a des résidences qui regardent 2 ans en arrière avant de rentrer. Il y en a d'autres qui ne le regardent pas pantoute. Donc, c'est à la discrétion de la résidence. Donc, plus vite sera le mieux. Et si c'était de toute façon la volonté de la grand-mère de Willy de lui donner, pourquoi ne pas lui donner tout de suite? Voilà. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com où je vous offre une foule d'outils utiles en matière de testament, mandat d'inaptitude, aide médicale à mourir, mariage, succession, formation en démarrage d'entreprise, conférences en ligne. Si vous voulez que j'aille faire une conférence que j'appelle une showférence, c'est pas une conférence, pas un show, c'est une showférence, c'est le terme à la mode. Faites-moi signe, bien évidemment, ça prend un minimum de personnes pour que je puisse me déplacer, mais ça me ferait tellement plaisir d'aller vous voir et de vous jaser ça pendant 1 heure, 2 heures, de vous raconter des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau. Si vous voulez avoir ces anecdotes-là, j'ai écrit une trilogie qui est disponible sur maisondédition-saint-laurent.com qui s'appelle Les mémoires de la maîtresse récidive et les secrets de la maîtresse. Il y a aussi sur le même site de la maison d'édition les aides-mémoires dont je parlais tantôt. Les aides-mémoires sur, c'est pour vous aider à préparer vos documents parce que des fois,
La rencontre chez le notaire, ça nous stresse, on a peur des questions, puis on va être capable de répondre, puis qu'est-ce qu'il va avoir, puis qu'est-ce qu'il va nous poser, puis on est tout énervé. Bien, ces guides-là, ces aides-mémoires-là, c'est pour vous aider à vous préparer. Donc, il y en a un sur les testaments, un sur les mandats d'inaptitude. Pour ces deux-là, on vous donne gratuitement celui de l'aide médicale à mourir pour préparer votre mariage, pas juste la cérémonie, là, toute la patente, et de régler une succession, j'en ai parlé tantôt. Donc, voilà. C'est ce que je vous offre. Je vous invite aussi à partager cette chronique-là pour en faire bénéficier vos amis. Et finalement, si vous voulez avoir d'autres, si vous voulez voir mes autres chroniques, elles sont toutes sur YouTube en cherchant Notaire pas ordinaire. Merci infiniment. À la semaine prochaine.